Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog ici à Plopsaland de Panne. Donc c'est un parc que j'ai déjà fait il y a 1 an et demi qui m'avait pas mal plu, surtout pour les quelques grosses attractions qu'il y a comme RTH, Ride to Happiness ou Anubis. Par contre pour Lauriane, c'est la première fois donc pour ma copine. T'as hâte? Oui. Voilà. Attends, on va essayer de commencer par The Ride to Happiness. Moi je sais que j'aime bien, mais pour ma copine, je sais que d'habitude elle est pas fan de tout ce qui tourne, hein, tout ce qui est Crush Coaster, Windjass. Ça va être un test, t'appréhendes ou pas? Ça va. Ça va? Oui, ça va. Ça va. Tu valides la mascotte ou pas? Elle fait flipper. Ouais. C'est pas foufou la mascotte. Ouais. Il est temps de rentrer dans le vif du sujet et d'aller monter dans The Ride to Happiness, aussi surnommé RTH, qui est le plus gros coaster du parc. Il s'agit d'un Extreme Spinning Coaster de chez Mack Rides, une exclusivité en Europe. Imaginez un Crush Coaster ou un Euromir mais en mode extrême avec des inversions et des accélérations. Les wagons sont en rotation libre, ce qui fait que l'expérience est unique à chaque ride. On pourra passer des éléments en avant, en arrière ou bien sur le côté, et ça permet d'avoir des sensations différentes à chaque fois, ce qui donne envie de le refaire. Le thème de ce coaster est le festival de musique électro mondialement connu Tomorrowland. On est transporté dans un univers un peu steampunk pour respecter la direction artistique des scènes habituelles du festival. Regarde, oh, on va être bien. Oh, ça va s'arrêter là? Non, non, ça s'arrête pas, ça continue. Alors ce premier tour de The Ride to Happiness, C'est trop bien. c'est vrai? Il est tellement fluide. Enfin, il est pas brusque. Il vibre pas. Dans mes souvenirs, je me souviens qu'elle m'avait fait un peu mal, là pas du tout, donc franchement très très bonne surprise. J'ai vraiment surkiffé là au premier rang surtout. On a fait le premier train de la journée, c'était vraiment cool. On sort d'un deuxième tour de RTH, cette fois on l'a fait tout derrière et par contre c'est pas du tout la même expérience. Là ça vibre bien plus, c'est un peu plus intense et ouais ça donne limite un peu la nausée, je sais pas, t'as pas trop aimé toi? Non. Non, t'as pas trop aimé, tu préfères le devant. Non, ça reste une bonne machine, Ouais. mais je l'ai moins bien supporté. Ouais, non, derrière c'est plus intense, donc si vous êtes un peu sujet tout ce qui est mal des transports ou que vous êtes facilement malade, allez plutôt la tenter pour la première fois en tout devant, c'est beaucoup plus tranquille, même si ça reste déjà quand même pas mal. Donc là maintenant on va foncer sur Anubis pour tester l'autre grosse montagneuse du parc. Anubis, c'est le premier coaster à sensation à avoir ouvert ici au Plopsaland de Panne. C'est un petit coaster de chez Gaslower qui est également un launch coaster comme RTH, donc un coaster à propulsion qui est vraiment sympa avec quelques inversions et une bonne accélération au début.
Bon, tout le monde parle beaucoup de Ride to Happiness, mais faut pas oublier derrière qu'il y a Anubis qui est quand même une très très bonne machine. Surtout la propulsion, elle surprend, elle est très très rapide. Et c'est un tout petit train, mais du coup qui est très fougueux. Il y a pas mal de bons éléments, c'est... Non, vraiment, Anubis, je surkiffe. T'as bien aimé toi? Ouais, 3 mots, simple, rapide, efficace. Bon, maintenant, il est l'heure d'aller manger. Plopsaland, ça brille pas beaucoup par la qualité de ce qu'on peut y manger, et surtout, les prix sont très chers par rapport à ce qu'ils nous proposent. La plupart des avis disent ça, donc on va essayer tant bien que mal de trouver quelque chose de mangeable, quoi. Enfin, ça devrait se faire, on n'est pas difficile, mais ça va pas être de la grande cuisine, on le sait déjà. Donc là, pour le repas de ce midi, on est parti sur un truc très fast-food. Donc il y a des bitter balls, donc je sais pas exactement ce que c'est des... Je pense que c'est fourré à la viande ou fourré au fromage. On a une fricadelle, bon logique, on est en Belgique, des frites et une bière. J'avoue que j'ai pas pris de boisson parce que vraiment les prix étaient très chers. Et on a une bouteille d'eau et puis j'avais pas forcément envie de soda ou de bière, mais voilà. C'est vraiment juste pour se nourrir, hein. Ce midi, ça nous a coûté une vingtaine d'euros, donc c'est pas un très bon marché, mais voilà. Ça nous permet des trucs les moins chers qu'il y avait et qui nous donnaient en tout cas le plus envie. La fricadelle, en vrai, c'est plutôt... on sait pas ce qu'il y a dedans, mais c'est super bon. Et les bitter balls ont l'air bonnes aussi, c'est ça? Trop bon, ouais. Et bon, les frites très classiques, bon. Ça, comme j'ai dit, c'est pour se nourrir surtout. On va tester ça. Ouais, c'est bon. Ça ressemble aux croquettes qu'on mange des fois à Efteling ou les trucs comme ça. Non, c'est bon. Donc voilà, plutôt satisfait, mais c'est pas le repas de l'année non plus. En tout cas, c'est pas les meilleurs restos de parc ici, c'est sûr. Bon, maintenant il est temps que je vous parle d'un point négatif de Plopsaland, c'est sa thématisation. Plopsaland appartient au groupe Studio 100, qui est un groupe belge spécialisé dans la production de programmes télévisés pour les enfants. Et ce qui fait que beaucoup des attractions présentes dans le parc sont thématisées selon des programmes du studio qui sont peu connus du public francophone, car la majorité des programmes sont en néerlandais. Donc voilà, faut pas oublier qu'à la base, Plopsaland c'est un parc familial dans lequel on a eu de grosses montagnes russes comme RTH et Anubis, mais la majorité du parc, le reste du parc, ce sont des attractions plutôt pour les enfants ou pour les adolescents. Donc à côté des gros coasters précédents, il y a aussi d'autres petits coasters thématisés selon ces programmes, comme par exemple le hashtag Like Me Coaster, qui est un coaster Tivoli de chez Zero qu'on retrouve dans pas mal de parcs. Il y en a même un dans mon parc d'enfance, Papéa Park. Et ce coaster est thématisé sur une sorte de série pour adolescents qui se passe dans un lycée. On a aussi K3 Roller Skater, un coaster Vekoma thématisé sur le groupe de musique K3, un autre programme de Studio 100. Et honnêtement, c'est pas une zone que je trouve super jolie. Il y a également un Starflyer basé sur la série Nightwatch, donc une sorte de Twilight pour adolescents, donc pareil une série qui nous parle pas beaucoup. Le Starflyer est cependant super sympa et il est bien meilleur que la tour de numéro bis au parc Astérix, je trouve. En plus, d'en haut, on a de super vues sur le parc et également des vues sur la mer qui se situe juste à côté de Plopsaland, donc c'est vraiment une super attraction. Direction maintenant Heidi, le dernier coaster intéressant du parc, qui est un coaster cette fois-ci plus familial. C'est un coaster en bois du constructeur GCI et son entrée se trouve dans un charmant petit village suisse qui est une des zones, je trouve, les plus jolies du parc. Alors Heidi, t'en as pensé quoi? Heidi, c'était très bien. Mais t'as été surprise, c'est ça? J'ai été surprise, je m'attendais à moins de sensations. Ouais. Et en fait, il était vraiment super. Ouais, en fait, il va vite et il y a quand même pas mal de petits airtime. C'est très bien pour les familles, mais même pour ceux qui sont en recherche de sensations, il y a ce qu'il faut et il faut la faire absolument si vous venez ici. Bon, on est en mars, mais aujourd'hui il fait super beau, du coup on va quand même se tenter Dino Splash. Donc, dans les souvenirs, c'est une bûche qui est très joliment thématisée et qui mouille un petit peu, donc voilà, on va tenter ça. Bon, on sort de Dino Splash et comme prévu, ça trempe un peu, ça mouille bien. Ça va toi? Moi ça va, j'avais ma cape. La cape, ouais, ça va, c'était pas mal. Après Non. c'est pas non plus comme Suzuki Splash. Non, c'est pas comme Suzuki Splash, ça c'est sûr. Mais on a de la chance qu'il fait beau, donc c'est pas non plus désagréable d'être trempé. En vrai, ça faisait même un peu du bien, donc c'était sympa. Non, vraiment. Et en plus, c'est plutôt joli, c'est plutôt bien thématisé Dino Splash, donc c'est cool. Bon, par contre, il y a encore quelques soucis de cohérence de thématisation parce que, comme on le voit, Dino Splash, ça se trouve entre le village suisse d'Heidi et également une zone médiévale dans laquelle se trouve une montagne russe Dragon. C'est un coaster de Mack Rides de type Powered Coaster, c'est-à-dire qu'il est alimenté en continu par de l'électricité qui va contrôler sa vitesse tout au long du parcours.
C'est un coaster très familial qui permet de survoler la zone médiévale ainsi que le parcours du Dino Splash. Là on vient de se faire les 2 Dark Rides du parc, donc c'est-à-dire le voyage de Boomba je crois et l'autre c'est la forêt de Plop. Pour un parc de cette taille, de cette envergure, c'est plutôt pas mal. Notamment le Boomba qui est assez récent, au final ça refait un peu un petit carnaval festival un peu cheap. Le carnaval festival qui a Efteling mais en mode un peu plus petit. Et la forêt de Plop, bon ça commence à faire son âge mais... Je pense que pour les enfants, en tout cas, il y avait beaucoup de familles qui allaient avec de très très jeunes enfants, hein, même des nourrissons. Je pense que c'est pas mal. C'est vraiment, ça permet d'initier les enfants aux attractions. Mais voilà, c'est des petits dark rides. Si vous êtes à Plopsa, faites-les, ça prend pas de temps, il n'y a pas grand monde. Mais sinon, on n'est pas sur du niveau Disney, on n'est pas sur du niveau Efteling, bien loin de là. Mais c'est normal. Donc là, on enchaîne les attractions depuis ce matin et on s'est dit qu'il fallait peut-être se poser un peu. Donc on a trouvé le Winter Bar. On s'est pris une petite bière, c'est vraiment sympa. On est face au Super Splash et on a vu sur RTH, donc il n'y a pas mieux là, et avec le beau temps qu'il fait là, c'est super agréable de se mettre en terrasse comme ça, donc on va profiter de boire nos petites bières. Bon, par contre, j'ai commandé des bières qui sont fermées avec une capsule, donc logiquement je demande s'il peut me les décapsuler et il n'avait pas de décapsuleur. Il m'a dit c'est pas grave, vous pouvez le faire sur la table. Voilà, heureusement on a réussi à se débrouiller avec nos clés, mais c'est quand même moyen de servir des bières et pas avoir de décapsuleur. Le parc était déjà bien vide aujourd'hui, mais là, passé 17h, il n'y a plus personne. C'est vraiment super agréable, on peut enchaîner vraiment les attractions comme on veut. La dernière fois, c'était pareil, il n'y avait personne et je pense qu'il n'y a jamais grand monde. Enfin, peut-être certains week-ends assez chargés, mais là, en tout cas, ça va et du coup, tu peux profiter vraiment à fond. C'est vraiment cool. Donc voilà la fin de ce vlog ici à Plopsaland. On a vraiment passé une super bonne journée. Le temps était magnifique. Il y avait du monde, mais en vrai ça se ressentait pas dans les attractions. Surtout dans C'est la sensation, c'était quasi embarquement direct tout le temps. Donc là j'ai pas filmé forcément toute la journée parce qu'on a pas mal enchaîné. Surtout là moi vers la fin j'ai enchaîné Anubis et RTH pas mal. Mais en tout cas j'ai vraiment kiffé cette journée. Le parc est très familial. Il y a quand même une grosse partie du parc. On n'est pas forcément le public visé, mais il y a quand même de très très bonnes attractions comme RTH, Anubis, Heidi. Mais après c'est pas forcément mon parc préféré parce qu'on en fait vite le tour, surtout pour la partie sensation. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à laisser un j'aime et surtout n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Mon nom du compte c'est Cocoster avec 3 tirés du bas derrière. Je publie souvent des stories de mes visites dans des parcs et puis si vous êtes abonné vous allez pouvoir suivre très prochainement notre trip à Orlando pour découvrir les parcs de Floride. Je vous dis à la prochaine, c'était Cocoster, à plus.